Bonjour, bonjour. Je, je vais échanger sur Ésaïe 55, verset 8 jusqu'à 9, où le Seigneur lui-même nous dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont plus élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont plus élevées au-dessus de vos pensées et mes voix plus élevées au-dessus de vos voix. Si c'est la première fois de nous suivre, je te demanderai de liker notre vidéo, la partager et faire que le plus grand nombre d'amis puissent commencer à nous suivre pour nous soutenir et afin que ces messages puissent atteindre le plus grand nombre. Quand Dieu dit qu'il pense d'une manière un peu contraire à la pensée des hommes et qu'il marche ou les voies, les canaux qu'ils utilisent sont été un peu élevés ou différents des voies ou des canaux que nous ou tous les humains utilisent. Et ça semble être un message un peu simple et un peu habituel. À des fois, les gens se laissent à un certain moment, comme si lorsque Dieu parle, et ils voient cela comme une habitude, quelque chose d'habituel. Et ce qu'ils voient avec le temps produire des conséquences ou à ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre lorsque Dieu leur parle, parviennent toujours à tomber dans des embuscades, dans des dangers. Et c'est le but de notre émission d'aujourd'hui, c'est d'éveiller, de conseiller et de montrer aux gens, surtout à nos téléspectateurs qui sont aussi fidèles, croyants dans leurs églises respectives, pour dire que ce n'est pas en lisant les Écritures ou la Bible que vous allez saisir ce que c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est différent. C'est tellement différent. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, il nous cache quelque chose. Il a une réalité qu'il a cachée derrière ce qu'il nous dit. Et c'est cela que nous allons essayer à des fois de décortiquer. Nous allons essayer à des fois d'ouvrir certaines brèches afin d'aider l'opinion pour que nous soyons toujours en alerte afin que les dangers qui quittent tout le monde ne soient pas une surprise pour toi et pour quelqu'un d'autre.
Quand Dieu dit qu'il ne pense pas comme nous, dans le sens contraire, c'est que si Dieu se présenterait aujourd'hui devant qui que ce soit, il sera considéré comme un fou. Car un fou, c'est quelqu'un qui a des opinions contraires à l'opinion publique. C'est-à-dire quoi? Ce que vous connaissez et la façon dont on vous l'a fait connaître, c'est contraire à la manière dont Dieu peut vous faire connaître. Donc il est différent. Il ne pense pas comme pensent les hommes. Il ne pense pas ou il ne marche pas comme marchent les hommes. Il marche en sa façon. Il a sa manière de marcher. Il a ses voies qu'il utilise pour atteindre chacun et tout le monde. Dieu sait le canal qu'il peut utiliser pour atteindre un païen. C'est lui que toi, souvent, en le voyant, tu le considères comme moche, comme quelqu'un qui mérite l'enfer, comme quelqu'un qui n'est utile en rien. Toi, tu penses, selon toi, que toi, tu es déjà arrivé quelque part là, et tu as tout. Tu connais Dieu, tu le sais, tu fais ceci, et c'est là pour toi, c'est normal. Les autres méritent l'enfer, les autres là, il faut les brûler. Si tu étais peut-être le décideur du monde, tu aurais déjà choisi les gens et les mettre quelque part pour les punir selon ta pensée et ta croyance. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, quand Dieu dit ma pensée ou mes pensées ne sont pas vos pensées. Pose-toi d'abord la question. C'est lui qui pense d'une manière contraire au monde entier. Comment on peut le considérer? C'est un fou. Oui. C'est lui qui pense d'une manière contraire au monde entier. Tous les gens qui ont fait la théologie, la philosophie, tous les mathématiciens, les scientifiques, les techniciens, tous les gens dans tous les domaines de la vie, selon leur connaissance, leur pensée, selon leur savoir. Et cette sagesse-là, mise ensemble, qui prouve que le monde est en train d'évoluer. Nous sommes dans un temps ou dans un moment moderne. Nous sommes au temps de la modernisation. Et nous avons quitté l'Antiquité. Passant des étapes et des étapes avec des gens mondialement connus comme des penseurs, comme des sages, comme des philosophes, comme des mathématiciens, comme des ingénieurs, comme des politologues, comme des juristes, dans tous les domaines, des pasteurs, des grands serviteurs de Dieu, des grands prophètes, des visionnaires. Et il y a quelqu'un qui pense d'une manière contraire à tous ces humains-là. Oui, c'est ce que Esaïe dit. Dieu ne voit pas comme vous voyez. Il ne voit pas comme vous voyez. Il ne pense pas comme vous pensez. Et quelqu'un à qui Dieu pouvait n'infisquer et aider à entrer dans sa pensée. Et
une fois qu'il va retourner dans le sens normal, il aura besoin de faire un choix. Les choix, quand vous souhaiterez vivre à côté de Dieu, vous devez quitter le monde. Le monde, ce ne sont pas tous ces buveurs, tous ces gens-là que vous considérez comme des alcooliques, des prostituées, tous ces gens-là que le diable a liés, enchaînés, envoûtés, qui ont besoin d'être libérés. Ce n'est pas ces gens-là qui constituent ce que nous appelons le monde. Le monde, c'est la façon de voir les choses, de raisonner, de penser, de parler. Ce qui fait de nous ou de toi un homme, et qui fait de l'autre un homme, qui fait à ce que les hommes se sentent qu'ils sont humains, que ce sont des hommes. Et cette façon de voir les choses, de faire en ce que cette vie-là marche en harmonie, en tant qu'humain, c'est ça le monde. C'est ça le travail qu'Ecclésiaste nous dit, que Dieu a donné tous ceux qui vivent sous le soleil un travail dur pour les habituer. Un travail tellement dur pour les habituer. Pourquoi? Parce que chaque jour, tu sors, tu vas au boulot, tu déambules dans des endroits un peu publics, cherchant ce que tu peux faire, cherchant le boulot, cherchant comment tu peux vivre, cherchant ce que tu peux faire pour aider ta famille, ta maison, cherchant ce que tu peux faire pour plaire à un groupe de gens, à une communauté, à ton église. Et c'est cette vie-là que l'Ecclésiaste considère comme étant le travail que Dieu a soumis à tous ceux-là qui vivent sous le soleil. Être pasteur, c'est une responsabilité. Prophète, c'est une responsabilité. Et un prophète, un pasteur, fait chaque jour, il cherche à tout prix à plaire à celui qui lui a donné la mission, à celui qui l'a engagé dans ses services, et à plaire aussi à sa communauté. C'est ça sous le soleil. En le faisant, ce sont les lois de la nature. Ce sont les lois de la nature. Un pasteur ne peut pas aller chercher de la mathématique quelque part et commencer à nous apprendre à des fois comment résoudre peut-être une équation en mathématiques. Non. Il prie jour et nuit pour que Dieu l'aide avec une certaine capacité pour convaincre son auditoire, pour aider ceux qui ont des problèmes, pour faire en sorte que tout celui qui les côtoie, qui a besoin de voir Dieu, qu'il sente que cet homme est un serviteur de Dieu. Et c'est comme ça, dans tous les domaines. C'est comme ça qu'un cultivateur fait. Il faut que les gens sentent qu'il y a un cultivateur quelque part, qu'il y a quelqu'un qui est en train de cultiver pour nous produire la nourriture. C'est ça ce que les gens font pour que les maçons, des ingénieurs, des techniciens, ceux qui nous inventent toutes sortes de choses, de véhicules, d'habits, ils les font chaque jour et nous les sentons. Nous les sentons. Or, un cultivateur ne peut pas dire qu'il est tellement puissant de plus que
qu'un minier. C'est lui qui nous produit des pierres précieuses, qui creuse des puits, des longs puits en profondeur du sol pour avoir des matières premières. Et c'est lui qui creuse, qui travaille pour avoir des minéraux, donc ne se considère pas comme s'il est plus tellement puissant qu'un simple éleveur, qu'un pêcheur qui pêche des poissons, que tu peux manger. Et chacun, en ce qui le concerne, Dieu a donné un service, un exercice que tout le monde exerce en toute paix pour créer une certaine harmonie. Et c'est cette harmonie-là que Ecclésiaste considère comme étant un travail que Dieu a soumis à tous ceux-là qui vivent sous le soleil. C'est comme ça que Dieu avait pensé aider et les animaux et toutes sortes qui constituent des éléments de sa création. Oui. La pensée de Dieu est au-dessus de la pensée humaine, et la pensée de Dieu était que sa création marche toujours en harmonie. Pauvre, quelqu'un qui mène une vie un peu équilibrée, millionnaire, milliardaire, des colons, des orphelins, des veuves, que ces gens-là, dans tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté, comme problème, qu'ils sentent, qu'ils aspirent à quelque chose, comme si ils ont à leur côté, même s'ils ne les voient pas avec leurs yeux, qu'il y a toujours quelqu'un qui les soutient. Il y a toujours quelqu'un qui vous soutient, même si vous ne le voyez pas. Il y a toujours quelqu'un qui est à vos côtés, qui cherche à faire du bien pour vous aider. Et c'est un peu ça. Donc, la pensée de Dieu a été manifeste en ce que, après la création, les Écritures nous disent que Dieu, c'est cette pensée-là, que Dieu a fait montrer au monde entier à un certain moment. Il y a eu quelqu'un qui a été envoyé, qui était un homme tellement fort et puissant. Au moment où les hommes faibles, les mortels, cherchaient toujours à se faire voir au grand public qu'ils ont quelque chose de spécial, ils ont appelé à Jésus de se montrer aussi au grand public. Et la réponse de Jésus, vous la connaissez. Il a dit, je n'ai pas le temps. Vous en avez chaque jour. Quand mon temps viendra, et je pourrai faire ce dont mon père m'avait instruit de faire. Et comme vous avez toujours le temps, chaque jour, vous pouvez faire ce que vous avez besoin de faire, et personne ne peut ni vous condamner, ni vous contredire. Mais moi, j'ai un peu de difficulté de me présenter, me faire voir. Et pourtant, celui qui m'a envoyé ne m'a pas dit d'aller me faire voir. Je ne serai pas différent de Lucifer. Je ne serai pas différent du rebelle que l'on appelle le serpent ancien. Car lui, étant envoyé, il est venu se faire voir, se faire adorer, cherchant un grand renom au monde
Et cela lui a été imputé comme une rébellion. Il a été chassé. Et les gens poussaient aussi Jésus à tomber dans les mêmes erreurs pour se faire voir, se faire connaître au grand public que c'est quelqu'un qui peut faire des miracles. C'est quelqu'un qui peut faire ceci ou cela. Non. Si vous voyez des gens qui se disputant, se querellant, au nom de soi-disant Dieu qui les aurait peut-être donné une mission de venir faire ceci ou cela. Non. Ils sont venus d'eux-mêmes. Car c'est lui qui est venu de Dieu. N'a personne comme concurrent ou n'a personne pour faire quoi que ce soit. Donc, nous devons tirer beaucoup d'attention. Nous devons être souples. Nous devons faire tout pour vivre comme des gens qui sont écartés, qui sont sortis dans le monde. Et si vous voulez toujours vous intégrer dans le monde, c'est que vous n'êtes pas envoyé. Vous vous êtes envoyé vous-même. Et vous allez toujours faire des histoires qui vont nous prouver que vous êtes votre propre maître. Vous n'avez pas derrière vous les grands maîtres que nous connaissons. Car Jésus, qui savait qui l'a mandaté, il faisait tout pour que cela puisse être devant, puisse être présenté, puisse être accepté, puisse être adoré. Que de se faire accepter lui-même, car il faisait tout au nom de celui qu'il avait envoyé. Et c'est ça la pensée de Dieu. Et les gens les traitaient comme étant un fou. Quelqu'un qui ne cherche rien. Quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher son intérêt. Quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher sa gloire. C'est un fou. Or, le monde actuel, en faisant quelque chose, on a toujours eu l'impression d'en tirer même un petit profit. Donc une reconnaissance publique, des acclamations, des adorations, des éloges. Mais Jésus n'en avait pas besoin. Oui, il n'en avait pas besoin. Jésus est en foule. Il attend une voix, quelqu'un lui crie. Il dit, la femme qui t'a mise au monde est bénie. C'était une façon de jeter des fleurs sur Jésus. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Vous en connaissez. Et la personne qui raisonne comme ça, où est-ce que vous pouvez la placer? C'est un fou. Quand on vous donne quelque chose et vous refusez d'en tirer profit, il faut que vous donniez cette chose-là, cette histoire-là à quelqu'un d'autre. C'est une façon de vous retirer du monde et de vivre seul, mais tout en étant au milieu des gens. D'être en dehors des gens, mais tout en étant au milieu d'eux. C'est pas chose facile. Il s'appelle qu'il est Emmanuel. Quand il s'appelle Emmanuel, on dit ce qui veut dire Dieu parmi nous. Oui. Dieu vit au milieu des gens. Dieu vit avec des gens. Mais il est en dehors de tout ce que les gens sont en train de faire. Il est en dehors de tout ce que les gens sont en train de faire. Comme il l'avait dit à Moïse, que si je marcherai parmi vous seulement une heure, j'allais vous exterminer. Dites aux enfants d'Israël de se purifier afin de se présenter devant ma face.
Donc, lui qui vit avec nous, il sait que quand nous voulons porter son image, quand nous voulons nous attribuer sa personne, il faut que nous nous purifions pour mériter s'attribuer son nom, sa personnalité. Nous devons nous purifier, c'est-à-dire nous retirer de tous qui considèrent ce que nous appelons l'humanité, afin de vivre avec lui, tout en étant sur la terre, comme il l'avait dit. Je ne prie pas pour que tu les ôtes, mais je prie tellement pour que tu les préserves du péché. Donc, n'était pas venu pour dire que je vais enlever mes croyants sur la terre, mais ils doivent être sur la terre tout en étant déjà été et enlevé sur la terre. C'est-à-dire, on vous enlève sur la terre d'une manière spirituelle, mais vous vivez sur la terre. Sans vous conformer avec les gens qui sont sur la terre. Et c'est ça la pensée. C'est très difficile, c'est pas chose facile. Il faut vous battre. C'est ce que Dieu nous demande. Croyants, pasteurs, prophètes, fidèles, partenaires ou membres d'une communauté, d'une certaine organisation. C'est ça ce que Dieu nous demande. Et merci. Si c'est pour votre première fois, veuillez faire en sorte que cette vidéo atteigne un très grand nombre de publics. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour avoir toujours des informations. Et nous vous remercions pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Merci.